Dans ma précédente vidéo, je t'ai dit que ce qui empêchait ton business de décoller, c'était pas les stratégies, c'était pas ton investissement, c'était pas les paramètres extérieurs, mais c'était ton état intérieur. Tu fais tout comme il faut, mais ton business ne décolle pas. Ce n'est pas parce que tu manques d'ambition, ce n'est pas parce que tu manques de foi. C'est juste qu'à l'intérieur de toi, il y a une peur silencieuse, une peur de réussir. Oui, je sais que ce n'est pas très vulgaire comme la peur de l'échec, mais cette peur-là, elle est très sournoise, justement, et elle est implantée dans ton subconscient. Et c'est pour ça que même quand consciemment, dans ta tête, tu veux réussir et que tu fais des actions pour réussir, ce que tu travailles pour ne vient pas. Et tant que tu ne la connais pas, cette peur de réussir, tant que tu ne l'identifies pas, elle te retient, même quand tu avances, elle te retient, elle te freine. Aujourd'hui, on va identifier cette peur, on va comprendre ce qu'elle cache et surtout apprendre à la libérer pour que ta foi et ton business grandissent ensemble. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, like et abonne-toi. La peur de la réussite ce n'est pas une peur rationnelle, elle est irrationnelle. Elle se cache dans tes retards, elle se cache dans ton perfectionnisme, elle se cache dans ton envie de tout contrôler ou dans ton besoin que tout soit parfait avant de poster. Et je sais très bien de quoi je parle. J'ai tellement perdu le temps à vouloir que les couleurs soient parfaites, le logo soit parfait, que moi-même je sois parfaite, que ce que j'ai à dire soit parfait avant de me lancer, avant de commencer ma chaîne YouTube, avant de commencer à créer mes produits digitaux. Tellement, j'avais cette peur de réussir que j'ai tellement retardé mon abondance, j'ai tellement retardé ma richesse clairement. Parce que si j'avais fait le travail d'identifier cette peur de la réussite, disons tout simplement un an en arrière, je serais déjà riche financièrement. Je serais déjà en train de gérer des entreprises à succès, des entreprises au moins à 6 chiffres. Et ça, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue et maintenant que je sais, maintenant que j'ai identifié cette peur, quand je l'ai identifiée, quand je l'ai brisée, tout est allé vite. J'ai créé mes produits, j'ai su quoi faire, j'ai créé un logo en 2-3 minutes, j'ai créé mes visuels en 2-3 minutes, j'ai tout fait sans être en train de chercher le perfectionnisme, sans en train de chercher de vouloir tout contrôler. Parce qu'en fin de compte, si tu ne te lances pas, tu ne t'améliores pas. En fin de compte, si tu ne te lances pas, tu ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. En vérité, ce n'est pas la réussite que je redoutais. En vérité, c'est la transformation qu'elle impliquait. Parce que moi, je suis une personne introvertie, j'aime ma zone de confort, j'aime rester chez moi. Donc, du coup, pour moi, la réussite, surtout sur Internet, c'était m'exposer, c'était m'ouvrir au monde, ouvrir la porte à chacun de pouvoir venir me dire ce qu'il a envie de me dire. Et ça, c'était un gros frein pour moi. Ça veut dire sortir de ta petite version de toi. Parce que c'est là, j'étais encore dans ma petite version de moi, celle qui n'était pas capable de recevoir toute l'abondance que je reçois aujourd'hui. C'est ça. Il faut que tu sortes de la petite version de toi, celle qui se sent en sécurité dans la discrétion. Parce que cette sécurité-là est un frein pour ta réussite. Parce que tu as inconsciemment l'idée selon laquelle la réussite, ça va être un danger pour toi. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ça fait peur. On a peur de décevoir Allah. On a peur d'être jugé. On a peur de perdre nos proches. Parce que oui, on sait très bien, quand on devient visible, euh, 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 quand on est dans la réussite, ou même quand on est dans notre cheminement de changement, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus le même mindset, et forcément, ça fait un tri dans ton entourage. Et ça, on a peur. Quand tu n'es pas prête à ça, tu as peur. Ou tout simplement, tu as peur de ne pas être à la hauteur de la vie que tu demandes à Allah depuis si longtemps. Ça fait peur. Et ça t'empêche de réussir. Parce que moi, je me suis demandé tellement et tellement de fois, est-ce que je peux gérer ça en fait? Parce qu'à chaque fois, j'ai senti mon abondance venir, mais à chaque fois, j'étais encore dans ma petite version de moi et j'avais peur. Et quand j'avais peur, j'arrêtais de travailler, je commençais à réfléchir, je me disais, il faut que je me forme, il faut que je fasse encore plus avant de pouvoir m'exposer, avant de pouvoir commencer à parler, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et ça, c'est quoi? La peur, la peur, la peur. Mais ces pensées-là, ce ne sont pas des vérités. Ces pensées-là, ce n'est pas ta personne. Ces pensées-là, ce n'est pas qui tu es. Ce sont les voix de ton ancienne identité, celle qui a appris que pour être aimée, il fallait rester petite. Pour être aimée, il fallait rester modeste, même jusqu'à s'effacer en fait. Dans l'islam, cette peur naît souvent d'une confusion entre la soumission et l'autosabotage. Parce qu'à force de vouloir être soumise, d'avoir peur de ne pas être soumise à Allah, on finit par se retrouver dans l'autosabotage de soi, dans l'autosabotage de ses capacités. On croit qu'avoir de grandes ambitions, c'est manquer d'humilité. On croit que vouloir être riche, c'est manquer d'humilité, c'est se connecter, c'est vivre pour la dunya. Pourtant, ce n'est pas vrai, c'est faux. Allah dit dans le Coran, ne souhaite pas ce qu'Allah a favorisé chez certains plus que d'autres. Ça ne veut pas dire ne souhaite rien. Ça veut dire souhaite avec reliance.
ne souhaite pas avec jalousie. Donc, si tu vois quelqu'un vivre une vie que tu as envie de vivre, tu as le droit de souhaiter vivre la même vie, mais sans jalousie, sans haine, tout simplement avec reliance, en sachant que c'est Allah qui donne, avec la taqwa. Allah aime ceux qui visent l'excellence, l'isan. Un bon musulman vise l'isan, l'excellence. Et la baraka ne réside pas dans la petitesse. Tu ne peux pas vouloir rester dans la petitesse, vouloir la baraka, chercher l'excellence. La baraka, c'est dans la pureté de ton intention. La baraka, c'est dans la pureté de l'intention que tu as à l'intérieur. La baraka, c'est dans la pureté de l'intention à l'intérieur de la grandeur que tu es en train de chercher. La baraka, ce n'est pas vouloir rester petite. La baraka, ce n'est pas vouloir rester discrète à tout prix. La baraka ne t'empêche pas de vouloir être millionnaire. Alors quand ton cœur tremble à l'idée de réussir, demande-toi ces deux questions. Suis-je en train de fuir la dunya ou suis-je en train de fuir ma responsabilité de servir Allah à travers ma mission? La mission qu'il a mis en toi, parce que chaque ambition, chaque rêve, chaque idée qui naît en toi vient d'Allah. C'est une guidance d'Allah. Donc quand tu décides de ne pas la suivre, est-ce que tu fuis la dunya ou est-ce que tu es en train de fuir cette responsabilité-là que Allah met en toi? Parce que oui, la réussite aussi est une épreuve. Et la réussite est une grande épreuve. Entre une personne qui vit modestement et une personne millionnaire aura plus de comptes à rendre. Une personne millionnaire a plus de responsabilités, et ça c'est un fait. Mais la réussite est une belle épreuve. Une belle épreuve. L'épreuve de la gratitude, l'épreuve du discernement, l'épreuve de la gestion. Et Allah n'accorde jamais une charge sans t'avoir déjà donné la capacité de la porter. Et c'est là la clé. Allah ne peut pas te donner ce que tu demandes dans tes doha si tu n'as pas encore la capacité de la porter parce que ça va te perdre. Parce que si tu n'es pas prête, tu ne vas pas réussir l'épreuve qu'il est en train de te donner. C'est pour ça que tu peux travailler acharnement, tu peux faire toutes les stratégies que tu veux, tu peux investir des milliers d'euros si tu veux, mais si à l'intérieur de toi, tu n'es pas prête à recevoir cette réussite, si à l'intérieur de toi, tu sabotes ta réussite, Allah ne te donnera pas cette réussite pour te protéger, pas pour te punir. Maintenant, ici, je vais te montrer comment libérer la peur. La guérison en 3 temps. La guérison en 3 temps, ce que moi j'ai fait pour pouvoir me libérer de ce perfectionnisme négatif, de cette peur de la réussite. La première, c'est qu'il faut nommer la peur sans avoir honte. N'aie pas peur de dire que j'ai peur de réussir. N'aie pas peur d'admettre ta peur, d'admettre ta croyance limitante. Commence par écrire, c'est très important. Écrire. Ne réfléchis pas juste dans ta tête, il faut écrire. Si je réussis, j'ai peur que. Et tu complètes la phrase. Si je réussis, j'ai peur que ma zone de sécurité ne soit plus la même, que ma routine ne soit plus la même, que les responsabilités me dépassent à gérer. Si mon business grandit, j'ai peur que les gens me critiquent si je fais une erreur. J'ai peur que les gens ne m'acceptent pas tel que je suis. Je ne sais pas, il faut compléter ta phrase. Si tu réussis, de quoi est-ce que tu as peur? Si ton business grandit, de quoi est-ce que tu as peur? Écris tout, même ce qui semble irrationnel. Écris tout ce qui te passe par la tête. Parce qu'une peur que tu nommes perd déjà partie de la force. Une peur que tu nommes perd déjà une partie de l'emprise qu'elle a sur toi. Elle perd déjà une partie de sa force. Et tu verras, la plupart de ces peurs n'ont rien à voir avec Allah, mais avec ton passé et tes blessures humaines. La plupart de ces peurs-là, c'est tout simplement les schémas neuronaux qui sont nés de tes peurs, de tes blessures, des expériences négatives que tu as eu à surpasser. Et du coup, tu as développé ce système de protection-là qui te protège même contre ta propre réussite. Le deuxième point, c'est rééduquer ton subconscient à la lumière du tawhid. Le tawhid, la ilaha illallah. Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui fais croître ton business, c'est Allah. Il faut toujours garder ça en tête. Ce n'est pas toi qui fais croître ton business. Tu fais les causes, tu fais tes actions et tu laisses le contrôle du résultat à Allah. C'est Allah qui accorde la subsistance à qui il veut sans compter. Il faut arrêter de croire que ta réussite est un danger. C'est une épreuve de la générosité de Allah. Ce que tu crains de perdre, Allah l'a peut-être déjà écrit pour toi depuis toujours. Et quand tu perds une chose, Allah la remplace toujours par mieux. Quand tu perds une chose, Allah la remplace toujours par mieux. Donc, n'aie pas peur de perdre des choses que tu penses être bien pour toi et qui t'empêchent de réussir. Quand tu avances, tu ne fais que découvrir les choses que Allah a préparées pour toi, que ce soit douloureux ou que ce soit satisfaisant. Tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas éviter ça. Que tu veuilles réussir ou que tu veuilles rester dans ta petitesse va t'amener à un point où même ta zone de confort va devenir très inconfortable. Tu ne sauras plus où te mettre. Tu seras obligé de bouger, de faire quelque chose. Et c'est ça. Et le troisième point, c'est remplacer la peur par la confiance active. Quand la peur monte, il faut te dire que, Ya Allah,
Si cette réussite vient de toi, alors fais qu'elle m'élève et non qu'elle m'éloigne. Et agis quand même. Ne reste pas sans agir parce que tu as peur. Parce que chaque pas que tu fais malgré ta peur, c'est une victoire contre ton ego. C'est une victoire contre l'ancienne version de toi, cette petite version de toi. C'est une épreuve de ton tawakkul, de ta confiance absolue en Allah. Donc voici les 3 points pour t'aider à te libérer de la peur de réussir. Il faut nommer ta peur. Il faut rééduquer ton subconscient à la lumière du tawhid, à la lumière de l'unicité d'Allah, du pouvoir d'Allah. Il faut remplacer la peur par la confiance active. Ton business, ce n'est pas une distraction de ta foi. Elle peut en être le prolongement. Ton business, ce n'est pas une distraction de ta foi, mais elle sera très probablement un prolongement de ta foi si tu fais ton business en ayant en tête le tawhid. Si tu le gères avec intention, si tu gères ton business avec la bonne intention, avec l'éthique, avec la gratitude, il va forcément devenir une forme d'adoration. Plus ta foi grandit, plus ton business s'ancre dans la sincérité, plus ton business s'épanouit, plus tu as les moyens de donner, les moyens de servir, les moyens de rayonner à la lumière d'Allah, les moyens de faire plus d'adoration. Et Allah dit, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. La peur de réussir disparaît quand tu comprends que réussir pour Allah, ce n'est pas t'élever au-dessus des autres. Réussir pour Allah, ce n'est pas te sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas développer ton ego, ton orgueil. C'est tout simplement te soumettre plus profondément à lui. Tu travailles pour Allah. Gère ton business de telle sorte que ton business travaille pour toi, pour que toi, tu puisses travailler pour Allah et non le contraire. Ne deviens pas l'esclave de ton business. Et à partir de là, ta foi et ton business grandissent main dans la main. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Ça, c'est la plus belle réussite qui puisse arriver. Parce que comme ça, non seulement tu réussis ta vie d'ici-bas, mais aussi tu prépares ta belle vie dans l'au-delà. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ici, ce n'est qu'un temps éphémère. Ici, nous vivons dans une illusion. Mais l'éternité, c'est après. Donc, n'hésite pas de me dire ce que tu penses en commentaire. Like, commente, donne-moi ton avis, partage-moi ce que tu ressens. Et ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère que mes mots vont t'aider. J'espère que tu vas pouvoir te libérer de cette peur ou du moins commencer ce cheminement-là pour pouvoir faire décoller tes activités, faire décoller ta vie en général. Salam alaikum.